Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le tirage pour le mois d'octobre pour les amis du signe de la Vierge. Je le dis souvent, je le redis aujourd'hui dans les vidéos, pensez bien que, alors bon, bien sûr c'est un tirage général et il y a simplement peut-être des messages pour vous dans ce tirage et peut-être aussi qu'il y en aura dans votre signe, sur la vidéo de votre signe ascendant, votre signe lunaire et peut-être même en fonction de votre ciel de naissance sous d'autres constellations. Voilà. Ben voilà, on est parti. Hop, on va tourner vers la table. Je commence avec le tarot. On va voir comment vous entrez dans votre mois d'octobre, les Vierges. Et quels sont les messages, les enseignements, les prises de conscience, les... Ah, bon. Il y a un mot qui vient pas. Il viendra peut-être pendant les avancées. Je cherche un autre mot. What is going on your path? Qu'est-ce qui se passe sur votre chemin? Alors, les cartes sont assez grandes, donc je vous les montrerai, vous inquiétez pas, au fur et à mesure. On est parti pour les Vierges. Une question d'équilibre. Une question d'équilibre. Votre mois d'octobre. Alors, vous entrez dans le mois avec l'énergie de la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle est discernante, elle est clairvoyante. Il y a une notion pour vous de ne plus vous laisser duper. J'entends ça très clairement, mes amis vierges. Je pense que vous allez entrer dans le mois d'octobre avec une... comme si vous aviez développé ce discernement. Il y a vraiment je le sens en fait quand je suis en train de vous le dire, en lien avec cette reine d'épée. Vous voyez clair en fait. Vous voyez clair en vous et vous voyez clair dans peut-être ce qui peut se jouer dans votre rapport aux autres, dans votre rapport à la matière. J'entends que vous n'êtes plus dupe. De quoi est-ce que vous n'êtes plus dupe? Ça, c'est vous qui saurez. Mais il y a quelque chose dans votre énergie qui est très aligné, qui est très juste, qui est très clair et qui ne... J'entends vraiment cette phrase, elle revient, vous ferez plus avoir en fait. Il y a peut-être une forme ou une autre de manipulation extérieure que vous avez subie. Il y a eu peut-être des enjeux en lien justement avec cette clairvoyance où vous aviez peut-être à un moment donné dans votre vie du mal à voir clair. Vous savez, des fois, on ne sait pas trop quoi penser de certaines situations. Là, mais je sens que c'est clair maintenant pour vous. C'est ni bien ni mal, vous n'êtes pas dans le jugement d'autrui, vous n'êtes pas dans, vous n'êtes pas dans une quête de vous défendre, vous n'avez justement plus besoin de vous défendre de quoi que ce soit ni de qui que ce soit, parce que vous voyez clair et que vous assumez ce que vous percevez en incarnant cette reine d'épée. C'est-à-dire cette impartialité, cette justesse en fait. Il y a une grande justesse pour vous les vierges au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir ou à percevoir ce que je suis en train de vous raconter là, mais si c'est le cas, vous devez le sentir en fait en vous, que il y a comme une confusion qui est plus que dissipée, qui a été intégrée à votre service. Il y a peut-être des personnes qui ont essayé ou qui ont eu sur vous une espèce d'emprise pendant tout un temps. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez synthétisé cette énergie pour la mettre à votre service et pour en faire une forme
pour être dans votre authenticité et surtout dans cette justesse. Le mot justesse revient très fort. Vous arrivez à vous positionner en fait, sans être dans l'accusation, sans être non plus dans une forme de surempathie qui vous causerait du tort, parce que quand on est dans une empathie vis-à-vis d'autrui, on peut s'oublier. Oui, mais tu comprends, un tel, il n'a pas fait exprès ou elle n'a pas fait exprès parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, ce qu'il voulait. Non, vous n'êtes plus là-dedans en fait. Vous n'avez plus besoin de vous défendre ni de défendre autrui. Vous êtes simplement dans la justesse. Pour vous-même avant tout et de fait aussi pour les autres. Il y a du respect chez vous. Il y a... Oui, il y a vraiment de la congruence et une forme d'assertivité que vous n'avez pas besoin de défendre. Parce que vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous l'incarnez. Ça vous rend agréable. Vous devenez, d'une manière ou d'une autre, agréable à côtoyer parce qu'on sent que chez vous les choses sont très claires. S'il y avait eu ou s'il y a eu à un moment donné dans votre vie de la confusion, vous n'êtes plus et vous n'êtes pas en fait vous n'êtes plus à cet endroit-là. Vous êtes à l'endroit où vous ne cherchez plus en fait à vous dédouaner ou à vous justifier pour être accepté par les autres. Vous cherchez à être dans votre vérité et cela suffit à vous rendre magnétique. On va chercher votre présence parce qu'on sent chez vous qu'il y a quelque chose qui est à la fois chaleureux, mais c'est une chaleur froide avec la reine d'épée. Vraiment, c'est une très belle énergie. J'avais besoin de passer du temps sur cet arcane pour vous, les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et comment ça vous parle. J'adore. Votre défi, maintenant. Votre défi, ou en tout cas la transformation qui a lieu durant le mois d'octobre. On est avec le roi de denier. Le roi de denier vient vous parler de celui qui prend soin des siens, celui qui a assez pour offrir, pour générer, pour contenter. Il y a aussi un très fort ancrage avec le roi de denier. Votre défi, c'est d'assumer pleinement cette autorité que vous êtes en train de mettre en place avec la reine d'épée. C'est-à-dire que vous avez passé le cap d'être sur la défensive et donc maintenant vous avez besoin d'intégrer une nouvelle énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est un masculin sain, un masculin protecteur, mais pas au sens où il y aurait besoin de protéger quoi que ce soit ou qui que ce soit, au sens où on est toujours dans cette justesse en fait pour vous là les vierges. Il y a un équilibre qui est en train de se poser, je pense, avec cette reine d'épée et ce roi de denier, entre votre féminin et votre masculin. Un féminin qui discerne, qui voit clair, qui n'a plus besoin de se défendre, qui assume simplement son autorité en lui-même ou en elle-même, que vous soyez un homme ou une femme. En vous-même, vous assumez cette autorité et ça vous rend naturellement, je vous disais, magnétique, mais vraiment à l'instar d'un roi de denier. C'est un magnétisme qui abonde, c'est un magnétisme qui décuple. C'est un peu comme si votre défi au mois d'octobre, c'était de sentir qu'en fait vous avez le pouvoir de décupler l'énergie, d'amplifier ce que vous touchez. Par exemple, si vous êtes, peu importe votre domaine, votre profession, mais ce que vous allez toucher, vous allez comme le faire briller, comme le rendre, vous allez amplifier l'énergie de ce que vous touchez. Ce que vous touchez au sens de vos mains, d'accord, mais aussi au sens de votre être. Ce CE et ce CEUX, avec quoi vous êtes ou avec qui vous êtes en contact, c'est comme si votre présence amplifiait la nature de ceux avec qui vous êtes en présence. C'est fort comme message.
Et en même temps, vous faites ça d'une manière extrêmement fluide, extrêmement simple. Il n'y a aucun effort. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a aucun effort? Parce que ce qui vous aide, contre toute attente, c'est un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est que vous relâchez au mois d'octobre entièrement et complètement tout ce qui vous empêchait d'incarner cette autorité, qui est une autorité de justesse et d'abondance. Vous relâchez un fardeau, il y a quelque chose qui vous a pesé. Je pense qu'il y a eu un combat intérieur, peut-être avec le 10, on est peut-être sur 10 ans, on est 10 mois, 10 semaines, mais il y a quelque chose que vous relâchez complètement, vous n'avez plus besoin de vous... Je vous dis, vous n'avez plus besoin de vous défendre, parce que vous incarnez la reine d'épée, et vous allez vers ce roi de denier, donc il y a une confiance. Et la confiance que vous retrouvez vous permet de ne plus avoir à vous battre pour incarner, magnétiser et amplifier ceux, encore une fois, que vous approchez et au contact de quoi vous êtes. Ça peut donner quoi concrètement dans votre vie? Ça peut donner une forme de fermeté, une forme de fermeté et de certitude dans le fait que si vous avez envie, par exemple, je vais dire vraiment n'importe quoi, si vous avez envie de faire un sport, en fait, vous allez découvrir qu'il vous suffit de mettre votre attention sur ce que vous voulez, pas au sens de la volonté. Là, on n'est pas dans la volonté du mental. C'est l'esprit qui gouverne. Avec une reine d'épée, c'est l'esprit qui prend les commandes. Avec un roi de denier, c'est le ventre. Et en fait, si vous suivez votre instinct et que vous ne faites plus l'effort de ce que vous voulez, mais simplement que vous suivez ce qui naturellement appelle à être incarné, vous allez voir que ça va se faire d'une façon extrêmement fluide et facile pour vous. Par exemple, si quand vous chantez, vous sentez que ça vous met en difficulté, que vous pourriez penser par exemple « oh là là, je chante pas bien », etc. Vous n'allez pas chercher en fait à développer quelque chose qui naturellement n'est pas déjà là pour vous. Le chant, c'est peut-être pas votre truc, et vous n'allez pas si je peux dire, vous embêter à essayer d'améliorer quelque chose qui va vous demander des efforts, mais pas des efforts qui vous coûtent en fait. Vous allez aller vers là où vous pouvez donner des efforts qui vous donnent. Vous n'avez peut-être pas d'affinité avec le chant, vous en avez peut-être une autre avec le sport ou le dessin ou autre chose en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être même la même chose, là si on est sur le plan sentimental, c'est la même chose. Vous n'allez plus aller vers des personnes qui vont vous mettre en difficulté. Parce que vous savez écouter justement, enfin en tout cas c'est votre défi pour le mois d'octobre, c'est d'écouter ce qui naturellement est abondant pour vous. Voilà. Avec quoi est-ce que vous êtes en affinité ou avec qui est-ce que vous êtes en affinité de façon naturelle, sans forcer. Voilà. Et quand vous suivez ça, tout s'amplifie et tout devient porteur d'équilibre pour vous. Votre difficulté pourrait être cette reine de bâton, vous pourriez avoir envie encore et besoin de plaire. Ça pourrait ne pas être un problème, mais là on est dans la difficulté. N'oubliez pas que naturellement, ce que vous êtes, tel que vous êtes absolument magnifique. Vous êtes un joyau pour vous-même, pour autrui, à partir du moment où vous vous acceptez tel que vous êtes. Si vous essayez de plaire, vous sortez de vous-même pour essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est ce que vous allez devoir comprendre au mois d'octobre, pour ne pas tomber dans l'écueil, justement, d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous restez pleinement vous-même, ce que vous trouvez et ce que vous incarnez, c'est le 2 de denier, c'est l'équilibre parfait entre le corps et l'esprit, entre la matière et le spirituel, entre ce que vous êtes sur le plan biologique et ce que vous êtes sur le plan ontologique. Vous êtes un être divin, incarné dans un corps humain, fait pour exister en tant que cet être humain unique, cet être tout court même j'ai envie de dire, cet être inestimable, qui n'a aucun besoin de correspondre, qui n'a aucun besoin de se comparer, qui a juste à exister tel qu'il est, ou tel qu'elle est. Enfin, c'est un être, donc il. Mais bref, que vous soyez un homme ou une femme, c'est ça que ça voulait dire. C'est un magnifique tirage pour vous les vierges. Tant sur le plan professionnel que plus personnel, ça va vraiment vous aider de vous aligner là dans
dans cette confiance. Il y a une grande confiance pour vous qui est là pour le mois d'octobre, les Vierges. Allez, je vous tire un oracle. J'oublie à chaque fois les titres du destin sacré. Qu'est-ce qui vous accompagne? Quelle est votre énergie pour compléter ce tirage, mes amis Vierges, au mois d'octobre? 4 cartes, ça fait un peu beaucoup. Une, peut-être 2, mais pas plus. Allez. On a l'abondance. De toutes les manières, c'est votre défi. Et puis, de toutes les manières, moi je dis toujours, hein, le défi, c'est celui qu'on relève haut la main. Voilà. C'est posé dès le départ. Je pense que vous allez vers cette abondance et vous allez être assez surpris de voir à quel point, en fait, les choses peuvent être extrêmement simples. Quand vous ne faites plus des efforts qui vous coûtent, mais des efforts qui vous nourrissent, qui vous donnent, vous allez voir que la vie est extrêmement généreuse. Vous allez ressentir cette abondance au mois d'octobre. J'adore votre tirage, mes chers amis vierges. Je suis très heureuse de vous avoir donné tous ces messages. J'espère que ça vous soutiendra, que ça vous aidera, que ça vous parlera. Pensez à liker et commenter, c'est très important pour moi, c'est important pour la chaîne, pour l'algorithme, tout ça, ça vous le savez. Ça me fait plaisir aussi de vous lire, je vous dirai. Et puis, si vous avez besoin ou envie d'un accompagnement avec moi, je ne propose pas de tirage personnalisé, mais en barre de description, vous avez le lien vers mon site internet. Je vous laisse aller jeter un œil. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. C'était À l'ombre d'un vieux chêne.